Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, double vidéo avec, 2 faits d'actualité. On va parler bien sûr du nouveau gouvernement et puis, l'affaire Pellico. L'affaire dans l'affaire puisque j'ai écouté sur le web un extrait de l'émission, Touche pas mon poste où il y avait le patron de la revue Détective qui mentionnait que Dominique Pellico était impliqué apparemment. On avait retrouvé son ADN sur une scène de crime, voilà, le meurtre d'une agent immobilier il y a de très nombreuses années. Donc je voulais savoir si en plus d'avoir commis ce dont il est accusé à l'encontre de son épouse, chose qu'il a reconnue, donc on va dire qu'il n'y a pas vraiment de doute là-dessus, est-ce qu'en plus il pourrait être meurtrier? Alors pour ce faire, on va commencer justement par ce sujet. Juste avant, on m'a reposé des questions pour Lina. Bah écoutez, je vous ai mis en communauté ma toute dernière vidéo, Lina et le pendu. J'ai fait, je crois, 4 vidéos sur cette disparition. La toute première il y a un an, je vous ai dit directement, l'issue fatale et surtout, le fait qu'elle avait été ligotée. Je me souviens, il y avait la carte du despote, hein, le Béline, c'est ce petit bonhomme-là qui a les mains attachées. Je vous ai dit, malheureusement, elle a sûrement été ligotée. Ça a été confirmé, cette semaine avec l'analyse des cordelettes trouvées dans la voiture de celui qui l'avait enlevée. Bon, donc voilà, si vous êtes intéressé par Lina, je vais pas refaire une 5e vidéo parce que ça risque de tourner en boucle, hein. Déjà les 4 dernières, on arrive toujours à la même, conclusion, hein. Donc allez dans la playlist disparition mystérieuse, vous pourrez regarder les vidéos de Lina ou en communauté vendredi, j'ai mis un lien pour, la toute dernière vidéo que j'avais tournée sur Lina. Donc là par contre, je n'ai pas encore traité l'affaire Pellico, je m'y attelle de suite. On va commencer par un tarot. Allez, tiens, qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci, tiens. J'ai plus son nom, celui-là. C'est dans un petit coffret. Il y a longtemps, il est plus édité. Mais je l'aime bien. Il commence à s'user. Nous sommes donc le lundi 23 septembre, deuxième jour d'automne, hein. J'espère que tout va bien pour vous ici, soleil et nuages. Allez, c'est parti. Est-ce que Dominique P. est-il en plus responsable d'un crime? Allez, on regarde ça. Oups. Petit tirage en croix, voilà. Pour voir si on a pu avoir une réponse claire, nette et précise. Après, on fera le Béline et puis encore un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est bien cadré? Hop là, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, première carte, l'impératrice renversée. Là, c'est le manque de communication, les choses cachées. On voit qu'effectivement, c'est un dossier qui a été pas étouffé, mais en tout cas dont on n'a pas parlé. Et justement, ça devrait quand même ressortir, hein, après. Qu'est-ce qu'on a en contre? L'empereur. On a quelqu'un en contre, quelqu'un. L'empereur, c'est souvent quelqu'un qui est autoritaire, qui est puissant. Ça peut représenter Dominique, c'est-à-dire que c'est sa personnalité qui pourrait être responsable de ce qui s'est passé. Justice renversée. Pour l'instant, effectivement, la justice, la communication, tout ça, ça n'a pas été encore. La justice n'a pas été encore rendue pour ce crime, hein. Voilà. On voit quelqu'un qui a été attaché avec le pendu. Pour l'instant aussi, ça nous dit que cette affaire, pour l'instant, elle a été bloquée, hein. Ils n'avaient pas trouvé le responsable. Et le mat, vous savez, ça parle souvent de. Le mat, c'est souvent le coup de folie. Pour le coup, c'est le imprévisible. Donc, à mon avis, ça s'est mal passé avec cette personne. Bien sûr qu'il est encore VOLé, hein, comme il fait à l'habitude. Mais je pense que c'était pas prémédité dans le sens le mat, c'est vraiment le coup de folie, la chose qui n'est pas prévue. Donc on voit qu'il y a eu, vous voyez, que la personne a été ligotée et qu'il y a eu ce coup de folie. On va poser la question, bien évidemment, pour avoir d'autres informations. Un petit Béline, on va prendre celui de l'ami Cochir. Allez, on va mélanger les cartes. Ouf, regardez, on peut pas être plus clair, hein. Est-ce qu'il est responsable du meurtre? Écoutez, on a la mort qui sort. Ok. J'ai déjà la réponse, mais on va prendre les autres cartes. Allez, on va prendre 5 cartes en tout. Je vais être honnête avec vous, j'avais commencé le tirage et ça avait coupé avec et j'avais aussi la mort, l'arcane 13 avec le Marseille. Donc j'ai dû recommencer. Donc on va dire que ça fait 2 fois que ça sort. Allez. Donc de toute façon, il y a ces traces ADN. Donc au minima, il peut être complice, hein. La clé de l'énigme. Pour l'instant, l'énigme n'est pas encore ouverte, mise à jour, puisque la clé est renversée. Trafic.
y avait un trafic sexuel, mais bien sûr, il y a vraiment, ça c'est le côté effectivement, le côté obscur de la personne et quelqu'un du trafic, il faut le prendre dans le sens premier, hein. On parle de table, la table ce sont les plaisirs de la chair, la bonne chair comme on dit, mais c'est aussi, une personnalité qui veut toujours se faire, qui veut assouvir ses plaisirs. Dans ce cas-là, elle revient pour ça cette carte, hein. Ah bah, voilà, bon, tirage en plus parlant, je vous parle de plaisir, confirmer que la carte des plaisirs. Il a voulu se faire plaisir, mais par contre, vous voyez, ça s'est mal passé. Ça confirme le mat qu'on a eu juste avant. Il voulait juste se faire plaisir, mais voilà, il s'est passé quelque chose qui sûrement n'était pas prévu. On va finir ce tirage pour être sûr, hein, avec, bah tiens, je vais prendre la voix des anges de Kate, puisque c'est un jeu qui parle bien pour les sujets de disparition, d'homicide, etc. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé par rapport à cette ancienne histoire? J'ai envie d'appeler l'autre affaire Pellico, ça sera le titre de cette vidéo. Enfin bon, ça sera une double vidéo. Après, là, c'est assez rapide, j'enchaînerai, ou je ferai ça tout à l'heure, avec le gouvernement qui ment. Vous avez vu, c'était assez étrange. Alors, on aura l'occasion d'en parler avec la deuxième vidéo. Donc, pour l'instant, l'autre affaire Pellico, est-ce que, effectivement, les responsables du meurtre de cet agent immobilier, il y avait eu un autre VOL aussi d'un autre agent immobilier. À mon avis, il devait tendre des pièges en visitant une maison. Oui, c'est comme ça que ça a dû se passer. Allez, on prend 5 cartes pour essayer de revenir sur cette autre affaire plus ancienne, non encore jugée. Alors, s'il y a des cartes de pays, il faudra que je les autres, si elles ressortent. La consultante, vous voyez, on a une jeune femme qui apparaît, on parle bien de cette femme-là. Oui, Ukraine, ce que je vous disais, il y a des cartes de pays, il faut les ôter en principe, le choix. On parle de choix. Il avait le choix ou pas de la laisser vivre, hein. Trahison, adultère. Le mot adultère, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est, voilà, des affaires sexuelles, voilà. Vous voyez, amour vrai, partenariat, mariage. Tiens, c'est bizarre. Adultère et amour vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il devait être sûrement marié quand ça s'est passé, c'est peut-être ça. Indécision et choix. Vous voyez, choix, indécision, amour. Il avait peut-être l'amour aussi, la carte, elle revient avec l'adultère. Pour moi, ça veut dire qu'on est dans l'ordre vous voyez, de l'attirance physique. Pour moi, c'est ça aussi. Et donc, des femmes, hein. Bon, on va remettre 5 cartes. Carte qui a sauté, bah voilà. Organisation secte, c'est la fameuse carte qui sort tout le temps quand je prends ce jeu. C'est assez étonnant. Et en tout cas, elle est là, bien sûr, comme à chaque fois, pour montrer qu'il y a la mort. Qui est là? Allez. Pour le coup, c'était bien une organisation, puisque il a quand même organisé les visites chez lui. Alors, il n'y avait pas cette mort, mais il y avait eu cette organisation, et puis ce trafic qui est sorti tout à l'heure avec l'autre carte du Béline. Le consultant. Alors, vous voyez, c'est la carte consultant, mais qui est très sombre, hein. On voit bien que c'est lui par rapport à la femme. Donc, les deux personnes, il était bien que les deux. Bon, une carte de pays, on la remplace. Hiver. Alors, ça peut nous dire que ça a été, c'est une affaire qui a été gelée, c'est ce qu'on appelle un cold case, voilà. Ça peut dire aussi que cet hiver, on va en parler. Ça peut être ça. Éclaircissement, on va avoir des éclaircissements sur cette affaire. Ok, et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Distance voyage. Distance voyage, ça veut dire qu'en fait, c'est plus la distance dans le temps. On va voir des éclaircissements sur cette ancienne affaire qui a été fatale, bien sûr. Alors, on va prendre encore un autre jeu pour avoir des confirmations. J'ai envie de faire des coupes. Tiens, allez, je vais prendre le violet lune. Sur l'autre affaire Pellico, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Oh là là. Peur, ouais, donc oui, c'est vrai. Il faut penser, parce qu'il faut toujours penser aux victimes. On ne pense pas assez l'impact, la terreur que les victimes ont pu avoir dans ces cas-là.
Engagement. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a engagement, trahison, mariage. Il y a une peur par rapport à l'engagement. C'est-à-dire que il a dû lui faire, ça s'est passé comme ça. Il a dû lui faire des propositions, hein, effectivement, peut-être qu'il a menti complètement en disant qu'il était très amoureux, qu'il avait envie d'elle, etc., etc. Elle a pris peur et puis voilà, il s'est passé ça. Donc, allez, on va prendre aussi, pour finir, mon oracle du 6e jour, pour faire une coupe. Il est où par contre bah voyez, des fois je range pas bien mes jeux, il est là, donc ça va. Il est jamais loin celui-ci. Dernière coupe pour l'autre affaire Pellico. Aïe aïe. C'est vraiment quelqu'un qui l'a trahi, effectivement. Il s'est sûrement présenté comme un client lambda qui voulait acheter un appartement ou une maison. Il a commencé à lui faire du charme avec cette carte-là, puis vraiment elle a eu peur. Elle a senti que c'était un piège, c'était une trahison. Voilà, elle a eu le doute tout de suite sur ce qui allait se passer. Malheureusement, ça a été mortel. On se fait une dernière coupe. Allez, pourquoi pas. Ça coûte pas plus cher, hein. Qu'est-ce qu'on prend bah tiens, un petit Lenormand. Thelma Lenormand. Et on finit là-dessus, hein. L'autre affaire Pellico. On a un jardin, une découverte. On a, voyé, ça représente ça, toujours l'amour, toujours le cavalier. Il a pu la rencontrer dans un lieu extérieur. On visite, vous voyez, une maison avec un jardin, je ne sais pas les circonstances. Et lui, il arrive avec la carte du cœur, toujours faisant une proposition sentimentale. Donc, il y a vraiment eu ça. Je pense qu'il y a eu cette volonté de... Oh là là, tout tombe. Il y a eu cette volonté de la séduire. Et puis, bien sûr, je pense qu'elle n'a pas voulu céder. C'est pour ça qu'à mon avis, elle s'en est pas sortie. J'ai envie de faire une toute dernière coupe. Hein, je ne vais pas prendre tous mes jeux. Avec pas le 6e jour, mais le 6e sens cette fois-ci. Allez, pour savoir ce qui s'est passé vraiment avec ce meurtre. Où il y a l'ADN de Dominique Pellico. La jeunesse. Ok. Cette devait sûrement être une jeune femme. C'est l'attirance, c'est la jeunesse. Et le mensonge. Oui, mais bon, ça confirme, c'est ça. Il lui a tendu un piège. Il a menti, bien sûr, comme quoi il voulait acheter une maison ou autre. Et puis, voilà, c'est une question d'attirance et de tout a. Après, elle ne s'est pas laissé faire et tout a dégénéré suite à ça. Bon, bah écoutez, pour moi, il est coupable. Après, ça ne concerne que moi. C'est aussi d'après les jeux. Hein, je suis pas là pour rendre justice, mais en tout cas, voilà. À suivre, j'ai envie de dire. Et puis, on va passer tout de suite. Alors, je sais pas si je vous tourne la vidéo tout de suite parce que là, je vous fais ça pendant ma pause déjeuner. Ce sera peut-être en fin d'après-midi. On va parler de ce gouvernement assez étrange. Et voilà, on va prendre 3 jeux pour ce nouveau gouvernement. Mon tarot ancien, voilà. Le Béline de Joanne, l'oracle magique du mar de café. Allez, et puis peut-être un autre si vraiment il y a d'autres questions. Pour l'instant, avec le tarot, on va voir comment va se passer les premiers mois de ce gouvernement. Hein, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va durer? Je sais pas, on va voir ce qu'on peut avoir comme information. Donc je brasse bien les cartes. Voilà. Hop là. Et puis on va battre en pensant fort à ce gouvernement. Alors oui, quelle surprise. Les personnes qui ont voté pour la gauche ou pour le RN se sont fait avoir, puisque au final, il n'y a quasiment que des LR, pourtant extrêmement minoritaires, et puis des potes à Manu. Voilà. Alors après, il faut bien vous dire une chose, c'est qu'il était évident qu'il n'allait pas autoriser Parmiche à prendre des gens de gauche, puisque la plupart ont voté pour sa destitution. Donc, mettez-vous à sa place, imaginez bien qu'il n'allait pas prendre quelqu'un qui demande sa destitution, ça paraît, ça tombe sous le sens. Et puis comme il est foncièrement contre le RN, non pas par conviction, sans doute, mais vraiment par calcul, il ne voulait pas non plus les favoriser. Donc finalement, en tout cas, ce gouvernement ne représente pas du tout ce pourquoi les Français ont voté.
Voilà, donc une fois de plus, hein. Alors, on regarde ce qui va se passer. Ah, bah, j'ai dit une fois de plus, bah, une fois de plus, il y a Nougat aussi. Bon, t'es gentil, petit bébé. Alors, tu vas refaire la boîte à ronron, d'accord. Oui, oui, c'est arrête de te frotter. Oui, oui, c'est l'oracle de Cauchy, on va le mettre là. Allez, viens. Allez, viens, bébé. Hop, hop, hop. Non, non, attention. Voilà. Si des mon Nougat exagère, hein. Ben voilà, c'est reparti pour du ronron. Allez, assieds-toi. Donc, je disais, le gouvernement, qu'est-ce que va-t-il se passer les prochains mois? On va prendre 5 cartes. Et 5, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça m'a l'air pas mal. Allez, première carte. La maison Dieu. On la retrouve, cette maison Dieu qui indique que tout s'écroule et que c'est le bordel. En fait, c'est la situation actuelle. On voit bien que c'est la catastrophe. D'accord, bon. Est-ce que les autres cartes seront mieux? On y va pour la deuxième carte. La justice, oui. La justice, équilibre, prise de décision. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses à régler. C'est-à-dire que ça va être le... En plus, la justice, ça me fait penser à ce qu'a dit Barmich. Il a dit qu'il allait faire une priorité sur la sécurité. Et donc la justice, ça veut dire qu'effectivement, est-ce qu'ils ne vont pas sévir? Est-ce qu'il va pas y avoir des décisions aussi de justice? On sait qu'ils veulent aussi augmenter les impôts fonciers, les taxes. Donc ça, c'est beaucoup de signatures, beaucoup de décrets, de nouvelles lois. Et puis peut-être par rapport à la sécurité. Bon, rendre justice, on va dire. Bon, à suivre, hein. Ouh, ouh, ouh. On a le diable. Imaginez un peu l'entente dans ce gouvernement et le, le résultat par rapport au peuple. On voit qu'il y a beaucoup d'embrouilles et de colère avec cette carte. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la force renversée. Clairement, ce gouvernement ne sera pas en force pour lutter contre tout ce qui va aller contre lui, hein. Et vous voyez, ermite. Voilà, Barmich se retrouve tout seul et surtout avec l'ermite, c'est la lenteur, le, le manque de force, de motivation, tout est lent. Enfin, vous voyez que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maison Dieu, diable, force renversée, tout. Vraiment, une bonne carte, j'ai envie de dire, c'est la justice. Si vraiment il se décidait enfin de faire régner un peu l'ordre en France, ça serait pas mal, mais est-ce qu'ils vont y arriver? Hein? Bon, allez, on va prendre un autre jeu. Du coup, je vous ai parlé juste avant de... bah oui, il y a Béline. Le Béline de Joanne. Allez. Ça va, Nougat, t'es bien? Non, non, tu ne remontes pas sur le tapis. Bon, bah, c'est ça, va par terre. Allez. Allez, on pose la même question, Béline. Les prochains mois du gouvernement, comment que ça va se passer? Alors, 5 cartes. Voilà. Réussite renversée, bon. C'est clair. Campagne santé renversée, donc ça, on n'est pas dans le calme, on n'est pas dans la réussite, hein. Paix renversée, tiens. Changement est à l'endroit, bon. Donc, les 3 premières cartes nous indiquent vraiment beaucoup de perturbations, hein. Le changement, ben, il y aura quand même des choses qui vont changer. Alors, ça peut être, comme je vous disais, des lois qui sont votées, hein. Et puis, les entreprises renversées. Alors ça peut être les faillites, hein. Les entreprises renversées, souvent, on nous dit que sous ce gouvernement, il va y avoir beaucoup de faillites, d'entreprises qui ne pourront pas s'en sortir. Bah, clairement, moi, j'ai envie de dire, il n'y a qu'une seule carte qui est à peu près bonne. En plus, elle est neutre, le changement. Donc, on va remettre 5 autres cartes pour voir ce qui nous attend sous ce gouvernement. Bon, allez, j'en ai pris trop. Allez, on va faire comme ça.
Il se murmure que le Premier ministre a failli jeter l'éponge puisqu'il n'arrivait pas à trouver sa liste, il n'arrivait pas à la faire approuver par le grand Manitou. Bon, apparemment, ça a été tendu. Ben voilà. Ça, ce sont les manifestations, la colère du peuple. Toujours quand vous sortez cette carte, là, les coqs qui s'affrontent, c'est vraiment quelque chose de... C'est ça, c'est la colère, les manifestations. En plus, la carte est à l'envers. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? Les pénates. C'est marrant, j'ai une maison, j'ai une tour. Je vous ai parlé de taxation sur les biens, sur l'immobilier. Je pense que ça va revenir au niveau de ce gouvernement, hein. Les pénates, on parle aussi d'isolement. Donc, c'est un gouvernement qui va être isolé par rapport à l'opinion publique. Alors, on parle de sagesse. Donc, vous voyez, ça, pour moi, c'est une bonne carte à sagesse. C'est comme la carte de la justice tout à l'heure. Ils vont essayer d'aplanir certaines choses, hein. Changement et honneur, il y aura des petites réussites quand même pour ce gouvernement. Bon, heureusement pour nous, on va dire. Et puis inconstance, entreprise renversée, inconstance. Bon, on voit bien que... alors, vous voyez, c'est pas le jeu est un peu moins négatif que le tarot. Mais ce qui ressort surtout, c'est que toutes ces cartes à l'envers qui nous indiquent que une inconstance, il n'arrive pas en fait. Il y aura peut-être un petit passage, pas vide, mais à l'inverse, un passage de réussite, on va dire, hein, que ça roulera un petit peu, puis après on voit tout de suite que ça ne tient pas. Et bien, on va demander aux marcs de café, est-ce que ce gouvernement va pas tenir longtemps? Est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y aura pas, à la place d'avoir une dissolution, il n'y aura pas pourquoi pas des élections anticipées, hein? Tout est possible si ça se passe très mal. On va regarder. Allez. Bon, ce jeu-là, j'ai celui à l'endroit. Alors, on va battre l'oracle magique du marc de café. On va voir ce que ça donne. Alors, toujours pour l'avenir de ce gouvernement, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il peut y avoir une autre dissolution, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? Stabilité, ancrage. Bon, là, comme je vous disais, il peut y avoir une période où ça se maintient un petit peu de rigueur, hein. Déplacement, résistance. Résistance avec le chameau, il résiste un peu. Et on a l'encre à la résistance, c'est-à-dire que au début, ça peut fonctionner un petit peu. Pensée, imagination. Bon, ça, je ne sais pas trop comment l'interpréter par rapport à ça. Étude, connaissance. Temps et patience. Pensée, imagination. Bon, imagination, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver des idées, oui, d'accord. Alors, on a idée, en fait, étude, connaissance, temps. J'ai l'impression, ça c'est une nouvelle information qu'on a grâce à ce jeu. On voit qu'ils vont se creuser la tête, hein, c'est ça l'imagination, pour trouver des nouvelles choses et pour faire patienter. On a la carte de la patience. Ils vont essayer de donner l'image aux Français qu'avec le temps, qu'avec la patience, de nouvelles choses pourront arriver pour eux et pour le bien des Français. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On va voir si avec le temps, hein, est-ce qu'ils vont faire perdurer cette impression? Protection, pleurer. Au début, il y a quand même il y a une période où ça marche pas mal. Ah, secret, calomnie. Bon, les histoires arrivent avec la bouche. Oula. On a le djinn, manipulation, tentation. Donc, vous voyez, après une période d'accalmie, solution, ouverture, j'essaie de trouver une solution. Écureuil, épargne, prévoyance. Ouille, ouille, ouille. Ça, c'est les économies des Français. La clé, la solution, c'est de taper dans les épargnes. Manipulation. Vous voyez, les pensées, l'imagination, en fait, il va y avoir des manipulations. Ce livre, ça me fait penser à des livres de contes, vous voyez, et avec le temps, moi, ça me fait peur ce tirage finalement, parce qu'on voit que solution et épargne, ils peuvent, ils s'en cachent pas trop d'ailleurs, hein. J'ai lu à droite à gauche comme quoi ils disaient, bah oui, on pourrait, avec l'épargne des Français, on peut taper dedans. C'est comme je vous parlais tout à l'heure d'immobilier, etc. Donc, pour moi, il y a un risque que ce gouvernement, hein, là, on n'a pas eu la réponse vraiment qui était posée, mais on a eu d'autres informations. C'est-à-dire qu'ils allaient mettre beaucoup de choses en œuvre, et notamment
pour au final essayer de taper dans l'épargne des Français. Donc méfiance, méfiance. Alors du coup, on va finir avec des coupes. Allez hop. Pour avoir d'autres infos sur ce gouvernement et ce qui peut se passer. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'il y avait des bonnes cartes et tout, les cartes des cartes qui rassurent l'encre, etc., c'est-à-dire qu'ils vont réussir dans un premier temps ou pendant un moment à rassurer certains Français. Donc, c'est-à-dire en ayant l'air sérieux, en disant, ben voilà, nous on se retrousse les manches. Là-bas, ils parlent de l'objectif numéro 1, la sécurité. Après, ils vont parler de la santé, tout ça et tout. Vous voyez, donc, on va avoir une impression de quelque chose de solide, d'efficace. Puis après, on voit bien que tout ça, ça va s'écrouler pour au final se retrouver sur, comme solution des taxations et des impôts. Hein. Voilà. Allez, on fait une coupe. Force. Ça veut dire qu'ils vont sûrement passer des... Ça me fait penser au 49.3, ils vont sûrement faire passer des lois par la force. La mort. Oh là là. Bah, vous voyez, ça ne durera pas. Hein. C'est un gouvernement qui, pour moi, ne va pas aller très loin avec une carte de la mort. C'est assez parlant. Qu'est-ce qu'on va prendre comme autre jeu? Bon, allez, tiens, lieu les lunes, puisqu'il est là. Alors, pour le gouvernement, qu'est-ce qui va se passer? Le temps. Ah, vous voyez, la deuxième carte du temps, comme dans l'oracle du mar de café, on nous parle de temps. D'accord? Ça peut durer un temps. Mort et motivation. Motivation, on voit quelqu'un qui fait des efforts. Pour moi, la mort, ça peut être aussi la fin de certaines choses. Ça peut être la fin des aides. On va dire, on va motiver les gens pour travailler. Peut-être ça peut être ça, vous voyez. Il faut que, voilà, on va voir avec l'oracle du sixième sens. On finit là-dessus. Allez. Alors, l'avenir de ce gouvernement. Le prestige. Vous voyez, il y aura quand même, je vous ai dit, hein, clairement, il y a quand même une période où, voilà, les gens, certaines personnes vont y croire. Ils vont en tout cas donner illusion qu'il y a de l'action. Et puis, vous voyez, tout de suite, là, on avait mort, là, on a la vieillesse. Attention, ils veulent aussi s'attaquer sur les retraites, puisqu'ils ont dit qu'effectivement, c'était les retraites qui étaient responsables d'une partie importante de la dette. Donc, vous voyez, mort par rapport à la vieillesse, motivation. Ils peuvent aussi s'attaquer aux retraites et au troisième âge. Ça peut être ça. Ça peut vouloir dire aussi que ce gouvernement va vite vieillir, que ça va pas tenir. Ça peut être ça aussi. Bon, j'aurais bien fait une dernière coupe. Allez, puisqu'il est là. Le Normand. Tellement le Normand. Et puis là, on arrête. Je vais pas prendre tous les jeux. Allez. L'avenir. Là, on va parler sur le Premier ministre. Voilà. Est-ce que lui, il va rester longtemps? Tiens, allez, juste avec une coupe. Qu'est-ce qu'on a comme idée? Maison. Bah, ça, c'est la maison. Symboliquement, là, c'est Matignon, l'Élysée, tout ça, nanana. Et puis, on a des fleurs. Bah, écoutez, dans un premier temps, il reste quand même. Hein. C'est des cartes qui sont pas mauvaises pour lui. Non, je vous ai dit qu'on allait arrêter là, parce qu'après, je vais prendre tous les jeux. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ce tirage. J'espère que les deux sujets vous auront plu. Dites-moi si vous aimez avoir deux sujets. Ah, attendez. J'ai l'oracle des miroirs. Ce jeu-là, il est très bien pour la politique. Alors là, je vais quand même faire une coupe sur Barmiche, pour savoir s'il reste longtemps, pour en savoir un peu plus. Et puis après, je vous laisse à vous vaquer à vos occupations. Alors, si vous voulez bien évidemment une consultation, alors je consulte par téléphone, en visio. Vous pouvez aussi poser des questions par mail ou par SMS, etc. Donc, vous me contactez et je vous dis comment tout ça fonctionne. Allez, dernière coupe pour le
Premier ministre. Est-ce qu'il va tenir longtemps? Le bouclier. Il est protégé, il va devoir se protéger comme des attaques, mais en tout cas, pour l'instant, il tient. Maison plus bouclier, ça va. Et avec le bouquet qui est une bonne carte, qu'est-ce qu'on a? Carrefour. Ah. On a le destin, la décision, le choix. Il y a un moment donné, quand même, il va se poser la question. C'est la carte du choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, il va choisir de rester ou pas. Ça peut être lui qui démissionne finalement, hein. Oui, donc après une période plutôt pas trop mal, on va dire, il va sûrement prendre décision pour partir, hein. Bon, écoutez, on verra bien. On aura l'occasion de refaire d'autres vidéos. Je vous embrasse. Portez-vous bien, mes petits choux. À très vite.